Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, Wonder Woman, au chômage technique depuis 5 mois. Pourtant, je possède différents pouvoirs, un bracelet qui me protège des balles et entre autres une carte aussi Pôle emploi. Évidemment, j'ai revêtu des habits plus conventionnels, moins excentriques que mon costume, parce que je ne voudrais pas donner à Laura l'occasion de m'attaquer. Excusez-moi. De me poursuivre pour atteinte au bonheur, et que par là même, elle parvienne à ses fins, en m'évinçant du concours. J'en profite, évidemment, mesdames et messieurs, pour vous dire que ce concours, le prix de ce concours me permettrait de vivre décemment, pour un temps. Mesdames et messieurs, j'ajouterai encore qu'une petite pièce, qu'un ticket restaurant, ou qu'un sourire en faveur des super-héros sont les bienvenus. Mesdames et messieurs, je vous le demande, est-ce ce genre de super-héros que vous voulez ? Je ne crois pas, et pourtant pour nous c'est la crise. Ce soir, j'ai rangé cape et diadème, et je m'adresse à vous en tant que présidente de la Justice League of America. Cette association internationale regroupe entre autres Superman, Batman, Flash et j'en passe. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Si je suis ici, c'est pour tenter de vous convaincre, de vous rallier à notre cause. Notre combat, ôter le masque des super-héros. En effet, j'ai réuni 2 milliards de signatures à travers le monde. Et ce soir, c'est le grand soir, mon dernier meeting. Car demain, je soumettrai ma proposition de loi au Conseil d'État. Comprenez donc la nécessité de cette loi. Pour notre sécurité à tous, d'abord. En effet, depuis quelques années, de faux super-héros se promènent dans nos rues. Mettre à lait les pièces à conviction, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Voici. On les voit pas bien. Vous ne les voyez pas bien. Ouais. Mieux pour vous, je vous assure. C'est mieux ainsi. Ces mêmes personnes nous mettent au chômage technique, nous, les vrais héros. Besoin de prestige, envie de faire le bien, quelle que soit leur motivation, nous ne voulons pas les comprendre et nous ne les acceptons pas. D'après l'article 226 du Code pénal, le fait d'usurper l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur, et je peux vous dire que quand je vois ça, mon honneur est atteint, vraiment, eh bien cette usurpation est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Quand je vois toutes ces filles, ces femmes qui n'attendent qu'une occasion, Halloween ou une soirée déguisée, pour arborer un costume de Wonder Woman ou évidemment de Catwoman, acheter 4,95 € sur Amazon, je me dis que c'est minable. Elles se servent de notre identité pour alimenter un fantasme. Enfin, évidemment, je blâme les femmes, mais les hommes ne sont pas en reste. Ils voient en Superman un homme idéal, la perfection au masculin, comme on entend, évidemment, cela fait écho à la pub pour la mousse à raser. Mais quand même, est-ce une raison pour arborer le même costume ? Laurent, s'il vous plaît. Oui. Je sais que la vie d'avocat manque de piment, que votre apparence ne vous donne pas entière satisfaction, et que vous aimez la sensation du collant moulant, mais quand même, par pitié, ne vous promenez plus en Superman. Oui, je vous ai reconnu, passé minuit, vous arpentez les rues, vous jouez au super-héros, au justicier masqué. Mais je peux vous dire une chose, c'est trop dur à voir. Vous n'êtes pas un super-héros, vous êtes super déprimant. Je suis démasqué. Bon, voilà. Ce triste constat m'amène à un autre point. S'il faut ôter le masque des super-héros, c'est pour que vous compreniez que l'homme providentiel n'existe pas. Votre président, normal, entre guillemets, l'a bien compris. Tout homme peut être bon et mauvais, mauvais et mauvais, d'ailleurs.
On peut faire le beau avec du mal. Une fleur peut naître de la puanteur. Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or, écrivait Baudelaire. Ne nous fantasmez pas, sincèrement. À choisir entre la vie d'un super-héros et la vie d'un personnage des Misérables de Victor Hugo, je ne transige pas. Et je choisis 1000 fois cet univers sans phare, ces gens humbles, ce Paris pauvre au début du XIXe siècle. J'aurais connu le plus grand de tous, Gavroche, que ses parents avaient jeté dans la vie d'un coup de pied au cul. Vous savez, Gavroche, c'est ce petit être qui ne mangeait pas tous les jours et qui allait au spectacle tous les soirs si bon lui semblait. Il n'avait pas de chemise sur le corps, il n'avait pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête. Il était comme ces mouches qui n'ont que le ciel au-dessus d'elles. Il jurait comme un damné, il hantait les cabarets, connaissait les voleurs, fréquentait les putains, et pourtant il n'avait rien de mauvais dans le cœur. C'est qu'il avait l'âme d'une perle, l'innocence, et les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Ce petit gamin de Paris avait tout d'un héros. Le pavé de la rue lui semblait moins dur que le corps de sa mère. Les vrais héros ne sont pas ceux que vous pensez. Ôter le masque, c'est détruire un monde d'illusions. Laura vous le dira tout à l'heure, le masque, c'est l'énigme. C'est nourrir le rêve et l'imagination. Elle vous dira que vous avez besoin de héros masqués, de modèles, quelqu'un à imiter. C'est le phénomène, évidemment, que vous connaissez tous, le phénomène du désir mimétique. C'est sur ce principe très puissant que fonctionne évidemment la publicité. Je ne désire pas tant ces chaussures que ressembler à Cindy Crawford. Je ne veux pas tant manger du Nutella que ressembler à cette famille qui dispose d'un grand jardin et qui prend son petit déjeuner au soleil. Mais ne l'écoutez pas. Il faut dépasser ce genre d'argument. Il faut se montrer plus intelligent. Toutefois, elle aura raison sur un point. C'est vrai qu'il doit être reposant de se dire « Quoi qu'il arrive, nous serons sauvés ». Ils sont là, quelque part. Mais pendant ce temps, que faites-vous? Rien. Vous ne prenez pas de risques. Et qu'est-ce qu'une vie sans risque? Une promesse de regret. Vous cherchez à être protégé. Je n'invente rien, Marx l'a écrit. La religion et les super-héros sont l'opium du peuple. C'est à vous d'agir, de rendre le monde meilleur, car enfin c'est trop lourd pour nous. Vous avez tous en tête cette phrase prononcée par l'oncle de Peter Parker, alias Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, c'est de ça dont je veux vous parler. Nous avons entre nos mains un pouvoir que vous nous avez accordé, mais nous n'en voulons pas. Nous voulons désormais le partager avec vous. Ne dit-on pas qu'il n'existe aucune puissance sans l'assentiment du peuple? Je cite ici le grand sociologue des super-héros, Étienne de la Boétie. Les super-héros ne sont grands que parce que vous êtes à genoux. Entendez bien ceci. Il est vrai le proverbe africain qui dit qu'un super-héros assis n'ira jamais plus loin qu'un homme qui marche. Alors qu'attendez-vous pour marcher? Vous êtes à genoux, aveuglément. Les super-héros ne sont pas tous bons. Ils n'œuvrent pas tous pour le bien, pour votre bien. Le bouffon, le joker. Vous pouvez faire le bien. Tenez, les héros de la résistance, par exemple, n'avaient pas de super-pouvoir. Et pourtant, ils se sont élevés. Ils se sont élevés pour ce qu'ils croyaient être juste. Ils n'étaient pas des héros. Non, faut pas croire ce que disent les journaux. Nul besoin de super-pouvoir pour enfermer Jean-Marie Le Pen et Le Pen fille et Le Pen petite fille, etc. Pas besoin de super-pouvoir pour s'indigner de la nomination d'un homme qui est contre l'abolition de la peine de mort, contre la dépénalisation de l'homosexualité. Pour essayer de revenir sur les droits de l'avortement, j'ai nommé évidemment Jacques Toubon, qui a tout faux. Oui, ce même homme-là, eh bien, défenseur des droits de l'homme à l'Élysée.
Voilà, nul besoin de super pouvoir pour déplorer tout ça. Enfin, je vais vous faire une confidence. Les yeux dans les yeux. Nous souhaitons ôter le masque parce que nous nous sentons terriblement seuls, isolés du reste de la population. Oui, nous aussi, nous avons nos lots de cas sociaux, de sans-amis. Nous voulons être regardés pour ce que nous sommes réellement, derrière le masque, et vous donner la main aussi dans les combats que vous menez. Batman et Robin auraient voulu donner de la voix pour le mariage gay. Ils auraient voulu être dans la rue sous la bannière « Mariage pour tous ». Ils auraient voulu poster sur Twitter leur selfie avec Christiane Taubira. Moi-même, je voudrais pouvoir fonder une famille avec un homme. J'aimerais qu'il me réconforte à la fin de la journée. J'aimerais qu'il me chante du zaz, qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise qu'avec lui, je ne crains rien, que tout est possible. Mais je les effraie tous. Si je leur révèle mon identité, l'engrenage du complexe d'infériorité théorisé par Freud est inévitable. Si je leur mens, si je leur cache mon identité, aucune relation solide n'est possible. Vous devez nous voir tels que nous sommes. Je vais vous dire, oui, nous avons des super pouvoirs. Nos capacités physiques sont augmentées, mais nous avons surtout un cœur. Un cœur semblable au vôtre, et qui n'est pas imperméable à la jalousie, à l'amour, à l'amitié. Évidemment, nous avons peur. J'avais peur avant de prendre la parole. Peur de votre regard sur nous, sur moi particulièrement. D'ailleurs, avant de prendre la parole, j'ai appelé Spider-Man et il me disait qu'il ne s'était jamais senti aussi vulnérable et paradoxalement aussi puissant que lorsqu'il avait embrassé celle qu'il aimait, Mary Jane. Vous vous souvenez de cette scène, la pluie, la nuit, Jeanne ôte délicatement son masque et s'ensuit un baiser littéralement renversant. Mais moi aussi, je veux ça. Nous avons tous un héros en nous. J'ai des super pouvoirs. Pourtant, ce soir, j'ai tenu à ouvrir le miroir. Je crois qu'être là, me tenir devant vous, c'est déjà héroïque. Je crois que le monde est un grand bal masqué. Contrairement aux catcheurs qui ôtent leur masque en signe de défaite, j'ai ôté le mien. Et ce soir, j'ai tout gagné. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Comme le dit Kim Jong-un, il suffit d'y croire. Je veux vous dire aussi cette vérité, il est plus facile d'être un héros qu'un homme honnête. Héros, nous pouvons l'être une fois, par hasard. Honnête homme, c'est le travail d'une vie. Laura, ces jeunes gens voulaient nous opposer, mais derrière cette chevelure qui a tant fait jaser, je sais que se cache en toi une héroïne qui ne demande qu'à s'exprimer.